Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de la marque Xiaomi. Et oui, pourquoi? Tout simplement ils ont sorti deux nouveaux smartphones. Vous avez le Mi 10, le Mi 10 Pro. Ces deux modèles là, c'est les plus haut de gamme de la marque Xiaomi. Je vais vous donner les caractéristiques, je vais vous donner mon avis sur le positionnement. Parce que oui, cette année on atteint les 1000 € pour le Mi 10 Pro. Fini les prix au meilleur rapport qualité-prix par rapport aux autres marques. Parce que Xiaomi se distinguait un petit peu au niveau du prix. Là c'est différent cette année. Donc je vais vous donner toutes ces informations dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube qui est 100% high tech, abonnez-vous. Et à ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne pas mal de nouveautés toute la semaine. Et comme vous pouvez le voir, on est en confinement, donc du coup le décor est différent. Donc j'espère que ça va quand même vous plaire. J'ai essayé d'arranger les choses le mieux que j'ai pu. Donc voilà, c'est parti. Du coup, commençons par le design, par cette face avant. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien à dire. Les deux modèles sont très beaux. On a des écrans borderless. On a même cette année une nouveauté qui est les écrans incurvés. Alors oui, on connaît ça chez Huawei, chez OnePlus et j'en passe. C'est vrai que maintenant on a du mal à distinguer toutes les marques vu que tous les smartphones se ressemblent de plus en plus. C'est tout à fait normal au jour d'aujourd'hui. Que veulent les clients? Tout simplement on veut des écrans bord à bord pour profiter des films, du contenu multimédia, pour avoir une meilleure immersion. Donc c'est pour ça que tous les smartphones commencent à se ressembler. Maintenant ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire voilà, maintenant on a des écrans bord à bord incurvés chez Xiaomi, on a passé cette étape. Du coup, commençons par les caractéristiques pour ces deux modèles. Les deux modèles ont un écran de 6,67 pouces, donc c'est des gros écrans et parfait pour du contenu multimédia. On a bien entendu une définition Full HD+, qui est une bonne définition. On a un écran de 90 Hz et non pas de 120, mais comme je vous ai déjà dit dans ma précédente vidéo, entre du 90 et du 120 sur un smartphone, je pense pas qu'on voit vraiment la différence. On a une compatibilité HDR10+, donc ça c'est parfait surtout pour Netflix, qui a pas mal de contenu HDR, donc ça va être pas mal. Ensuite, comme vous pouvez le voir, on a un poinçon en haut à gauche qui est la caméra frontale, qui est de 20 millions de pixels pour les deux modèles. Donc bien entendu, on pourra dévorer votre smartphone avec cette caméra frontale, mais bien entendu c'est du 2D, donc c'est pas sécurisé, mais c'est pas grave. Si vous voulez vraiment sécuriser vos données, vous avez un capteur d'empreinte là qui ne se voit pas, qui est tout à fait normal, il est sous l'écran. Donc oui, on a un capteur haptique sous l'écran pour les deux modèles. Parlons maintenant du dos de ces deux smartphones. Et oui, parce que jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de différence en termes de caractéristiques dans tout ce que je viens de vous citer, et pourtant on commence à 799 € pour le Mi 10 et on commence à 999 € pour le Mi 10 Pro, donc il faut bien qu'il y ait une différence en termes de caractéristiques. Et là oui, ça commence pour la photo, donc je vais vous donner maintenant toutes les informations. Du coup, les deux smartphones en termes de design, ils ont un dos en verre, ils ont 4 capteurs alignés, donc ça ne change pas, mais en termes de caractéristiques, oui, il y a des changements. Alors les deux smartphones, ils auront un capteur de 100 millions de pixels, donc comme vous le savez, c'est la tendance, toutes les marques sortent ce capteur. Ensuite, on a un ultra grand angle de 20 millions de pixels sur le Mi 10 Pro et un 13 millions de pixels sur le Mi 10. Donc là, tout de suite, on voit sur ce deuxième capteur, sur le Mi 10, où là, on sera moins bon en termes de détails, notamment si vous voulez recadrer la photo. Lorsque vous allez zoomer sur la photo, plus vous avez de mégapixels, moins vous allez perdre en qualité. Donc là, on voit tout de suite qu'on sera moins bon sur le Mi 10. Et là, les différences se creusent encore plus sur le Mi 10 Pro et le Mi 10. Pourquoi? Tout simplement, on a deux téléobjectifs, ce que n'a pas le Mi 10. Le Mi 10 Pro a un téléobjectif de 12 millions de pixels avec un zoom 2x, donc ça veut dire que vous avez un zoom optique x2 sans perte de qualité, et un deuxième téléobjectif de 4x, donc vous pourrez zoomer jusqu'à 4 fois sans perte de qualité parce que c'est un zoom optique et on est sur du 8 millions de pixels. Et l'avantage d'avoir deux téléobjectifs, c'est qu'on pourra jongler entre les deux et avoir un zoom 10x hybride, donc on pourra zoomer vraiment lointain sans perte de qualité, et un zoom par contre avec de la perte de qualité, un zoom numérique x50, mais il y aura bien entendu l'intelligence artificielle pour améliorer tout ceci. Et bien entendu pour le Mi 10 classique, là on n'a que deux pauvres capteurs de 2 millions de pixels, un pour le mode portrait pour avoir les effets bokeh et un autre pour le macro qui est de faire des photos ultra près d'objets. Chose que je vous cache pas, il y a très peu de personnes qui utilisent ce capteur, et surtout 2 millions de pixels, c'est très peu pour traiter la photo. Donc là on voit tout de suite que les deux smartphones, on voit tout de suite la différence entre le Mi 10 Pro et le Mi 10. On aura un excellent zoom sur le Mi 10 Pro, chose qu'on n'aura pas sur le Mi 10 classique. Par contre les deux, ce qui se ressemble, c'est qu'ils ont le capteur de 100 millions de pixels, le capteur principal. Donc oui, pour faire des photos sans zoom, les deux sont très bons, il n'y aura pas de grosse différence, mais en termes de zoom et en termes de possibilités en ultra grand angle et autres, on aura plus de mégapixels
pixels hein, sur le Mi 10 Pro. Et concernant la vidéo, et oui, pour les personnes qui attendent la 8K, vous aurez sur les deux modèles de la 8K, parce que bien entendu, les deux ont le capteur de 100 millions de pixels, qui est amplement suffisant pour faire de la vidéo 8K. Maintenant, j'attends le traitement vidéo, parce que comme vous le savez, le Samsung Ultra, malheureusement, n'a pas vraiment eu de très bonnes notes pour la vidéo. Alors pour l'instant, ils disent que c'est pas encore stable, parce que la 8K avec le nouveau processeur, le Snapdragon 865, tout n'est pas encore à jour, donc c'est pour ça que je me dis pour l'instant, est-ce que c'est intéressant d'avoir de la 8K au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vaut mieux pas attendre encore un an, parce que chose que pas mal de constructeurs ont fait, hein, ils ont resté sur la 4K. On va voir est-ce que ce Mi 10 Pro va réussir et le Mi 10 va réussir à faire de belles vidéos en 8K. Parlons maintenant de performance. Surtout ce qui est intéressant, c'est que les deux modèles ont les mêmes caractéristiques. On a 8 Go de RAM, le Snapdragon 865 avec la compatibilité en plus 5G. On a 256 Go interne, on a du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1, on a de l'USB Type C. Donc voilà, jusqu'à maintenant, là on voit que les caractéristiques sont vraiment performantes. On pourra faire tourner les derniers jeux vidéo, les applications gourmandes. Donc là on voit que les deux modèles quand même, c'est des modèles polyvalents. Parlons maintenant de son. Alors oui, ça fait un peu bizarre de parler de son avec Xiaomi parce que c'est vrai que c'est un peu le gros défaut hein, des smartphones de Xiaomi. Vous avez du mal à trouver des smartphones avec un bon son, surtout un son stéréo. Et oui, il y a du changement, ça fait un petit peu comme à l'Apple. On retrouve deux haut-parleurs de chaque côté pour avoir un son stéréo et donc du coup une meilleure immersion lorsque vous regardez du contenu. Le fait d'avoir deux haut-parleurs à gauche, deux haut-parleurs à droite, vous allez avoir des petits effets lorsque vous avez notamment une explosion dans un film de gauche à droite, bah vous allez avoir la sensation de voir et de sentir hein, l'objet exploser. Donc ça c'est un avantage. Enfin le son a été amélioré. Parlons maintenant de batterie parce que c'est bien d'avoir les performances, un bon photophone, mais si on n'a plus d'autonomie, bah ça sert à rien. Les deux smartphones ont deux bonnes batteries. Le Mi 10 a une batterie de 4780 mAh et on a 4500 mAh pour le Mi 10 Pro. Vous allez me dire ah le Mi 10 Pro il a moins de batterie. C'est bizarre, bah pourquoi? Bah tout simplement on a une recharge ultra rapide de 50 watts sur le Mi 10 Pro et que c'est que 30 watts pour le Mi 10, vu que cette technologie prend un peu plus de place, donc c'est pour ça qu'il y a une petite différence où on est un peu plus élevé sur le Mi 10. Les deux smartphones aussi, ils ont de la recharge sans fil rapide, donc ça c'est intéressant. Du coup, si vous avez suivi ma vidéo depuis le début, je vous avais dit que j'allais vous donner les caractéristiques, mon avis sur le positionnement en termes de prix. Et bien alors, mon avis, il est un petit peu mitigé. Pourquoi? Bah, les deux smartphones sont très performants, ils ont de bonnes caractéristiques. Le Mi 10 classique, hein, il me plaît un peu plus en termes de prix, on est à 799. Par contre, le Mi 10 Pro à 999 €, bah, il me pose un peu problème. Pourquoi? Bah, tout simplement, Xiaomi, ils ont dit voilà, qu'ils ont mis les dernières technologies, c'est pour ça qu'ils ont augmenté les prix. Chose que je suis pas vraiment d'accord, parce que quand vous regardez Huawei, la petite sous-marque de Huawei qui est Honor, bah vous retrouvez les derniers processeurs, les mêmes caractéristiques pour 200-300 € moins cher. Quand vous regardez OnePlus avec Oppo, et bah Oppo il propose aussi des smartphones avec les derniers processeurs à des prix toujours 200-300 € moins cher. Donc je trouve que là Xiaomi a un petit peu, on va dire, tourné autour du pot en disant ceci, ce qui est complètement faux. Et surtout il faut faire attention, il y a aussi Realme qui arrive et qui commence à prendre pas mal de parts de marché et eux ils restent sur la politique toujours du meilleur rapport qualité-prix. Alors bien entendu c'est pas tous les modèles de Xiaomi hein, qui ont augmenté, mais c'est vrai que les plus haut de gamme c'était les marques les plus phares, on était toujours en dessous des 600 € et avec les derniers processeurs. Maintenant je me pose la question, est-ce que les clients qui ont connu Xiaomi et qui aiment cette marque grâce au prix attractif vont rester sur cette marque? Parce que surtout si vous regardez, alors je sais plus si c'est les numériques ou Fun Android qu'ils avaient fait ce sondage, un sondage, est-ce que vous allez acheter ce smartphone, est-ce que le prix est justifié? Et quand même 70% des votes ont été non, le prix n'est pas justifié. Alors c'est vrai que maintenant la concurrence est rude et là j'ai un petit peu peur que Xiaomi peut-être s'est trompé en tout cas sur ce Mi 10 Pro en termes de prix. Du coup vous avez l'habitude, à chaque fin de vidéo je vous dis pour qui il est destiné hein, ce smartphone. Et ben là il est destiné à tout le monde, soit pour les personnes qui regardent juste du contenu, ils veulent un bon écran. Et ben là vous avez un écran quand même super AMOLED, une bonne définition, un écran de 90 Hz avec une bonne définition Full HD+, donc voilà HDR10+, et j'en passe. Pour les gamers, voilà, vous avez 8 Go de RAM, le tout dernier Snapdragon 865, donc les deux sont performants. Là où on peut changer un petit peu, on peut avoir un autre avis sur par exemple le Mi 10 Pro, bah, c'est concernant la photo. Si vous êtes quelqu'un qui veut tout ce que je viens de vous citer, mais aussi un bon appareil photo, avoir un zoom un peu plus lointain par rapport au Mi 10, bah là je vous conseillerais plus le Mi 10 Pro avec ses deux téléobjectifs. On a plus de détails notamment dans l'ultra grand angle, on est sur du 20 millions de pixels sur le Mi 10 Pro, du 13 sur le Mi 10 classique. Donc voilà, là ce sera comme ça que vous allez choisir entre les deux. Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment un peu plus indulgent au niveau de la photo,
Mi 10 Pro, quelqu'un juste pour le gaming, le Mi 10 suffit amplement. Surtout, il y a quand même une grosse différence, 799, 999. Donc voilà comment choisir entre les deux modèles. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu sur ces deux beaux Mi 10 et Mi 10 Pro. Bien entendu, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver dans la semaine. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce like. Et bien entendu, c'était Lorenzo High Tech.